Wari a été créé en 2008 à partir du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes dans 40 pays en Afrique et 22 pays dans le reste du monde, ce qui fait une soixantaine de pays. 212 millions de personnes ont utilisé la plateforme Wari à ce jour et plus d'1 million de transactions par jour. Voilà un peu pour donner une idée de ce que fait Wari. Wari a été créé sur la base d'un constat que quand je suis dans un pays en Afrique, quand je veux avoir accès à un service, par exemple je vais acheter quelque chose dans un supermarché virtuel, je ne donnerai pas le nom, j'ai pas accès à ça parce que j'ai pas le moyen de paiement, j'ai pas une carte de crédit ou on peut pas me le livrer parce qu'il n'y a pas de système de livraison, ainsi de suite. Donc c'est tous ces constats-là d'exclusion finalement géographique qui ont poussé à faire en sorte de créer la plateforme Wari pour que des services soient accessibles aux populations africaines et que les populations africaines aussi puissent offrir des services au reste du monde et que quel que soit l'endroit où on est, on puisse avoir accès à n'importe quel type de service. C'est un écosystème. Dans Wari, vous pouvez payer, mais Wari crée des services. Dans Wari, vous pouvez offrir vos services de la maison, par exemple. Dans Wari, vous pouvez organiser tout vos systèmes d'assurance. On a un service avec Good Life. On peut donc aller dans Wari, utiliser l'outil de Wari pour l'offrir à une mutuelle de santé, puisque nous avons créé un outil qui s'appelle Good Life qui permet aux gens d'avoir une couverture, maladie, etc. D'avoir même plus que ça, parce que quand vous regardez en Afrique où les gens sont des entrepreneurs individuels, les mutuelles de santé, comme on les voit dans le reste du monde, comment elles fonctionnent? Quand vous êtes malade, on vous soigne. Très bien. Mais ce qu'on n'a pas regardé, c'est que quand je suis malade, quand je suis entrepreneur, je suis vendeur de cacahuètes dans le coin d'une rue, quand je suis malade, du coup, je n'ai plus de revenus. Mais personne ne m'assure sur ma perte de revenus, etc. Voilà ces concepts-là que Wari a organisé, créé, pour faire en sorte que ces problématiques-là soient adressées. Aujourd'hui, si jamais j'ai mon petit vélo dans le coin et que je veux générer du revenu, si j'ai pas d'opportunité, je peux rien en faire. Avec Wari, je peux venir mettre mon vélo dans le système et me mettre dans un système de livraison, etc. L'Afrique n'a pas besoin d'argent, contrairement aux images et je pense que RFI qui a le partenaire génétique de l'Afrique pour être sur le continent depuis des décennies, le sait que la perception est différente de la réalité. Et en Afrique, on n'a pas besoin d'argent, je disais, on a besoin d'organisation, on a besoin d'organiser nos pays, de les structurer et de façon complètement neutre, agnostique, standardisée. C'est ce que Wari essaie de faire. Parce que sans ça, il est impossible de développer un pays. Tant que vous n'avez pas organisé un secteur, ce qu'on appelle l'anarchie, et dans l'anarchie, aucune valeur ajoutée ne peut être créée. La complexité vient de la différence des zones monétaires, vient de la différence des zones législatives, où chaque pays a plus ou moins, et chaque zone a plus ou moins sa législation et sa compréhension surtout de l'économie financière et digitale. Et pour ça, on a besoin que les politiques, les institutions, comme soit des bailleurs, que ce soit des partenaires économiques, prennent le relais pour pouvoir expliquer que le développement des économies numériques n'a rien à voir avec le mobile. Le mobile money dont on parle, c'est pas une panacée, c'est pas du tout le mobile n'est qu'une passerelle. Derrière, il faut de la vraie technicité, il faut de la vraie ingénierie, il faut des vrais services, il faut des entreprises. Ça n'a rien de virtuel, ça n'a rien de téléphone. Donc, il faut que les partenaires économiques prennent le relais pour permettre de créer les conditions législatives, réglementaires, pour que se développe l'initiative. Parce que l'initiative de Wari, le succès de Wari relatif a montré que c'était possible déjà de le faire, c'était possible en Afrique et d'avoir une vision globale, c'était possible d'être en Afrique et d'interconnecter les Africains ensemble.
c'était possible d'aller en Afrique et de faire converger les énergies ensemble. Et je pense que cet exemple doit permettre à tous les autres, que ce soit les acteurs privés, que ce soit les acteurs institutionnels, de continuer cette dynamique pour que, à terme, l'Afrique devienne un marché commun dans lequel les frontières économiques soient complètement abolies pour que les transactions se fassent. Parce que si vous regardez l'économie africaine n'a que 3% ce marché qui est fait dans on appelle Inter-Africa Trade. Tout le reste, c'est vraiment donc une économie complètement extravertie. Alors qu'en Afrique, vous avez plus d'1 milliard de personnes. Alors vous imaginez un peu l'hérésie et c'est ce qu'il faut contribuer à rectifier.